Les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram ont un impact croissant sur notre communication et notre comportement au travail. Mais que se passe-t-il lorsqu'une personne déjà marginalisée doit faire face à des défis supplémentaires sur les réseaux sociaux? Dans une étude portant sur des employés homosexuels dans une filiale automobile au Brésil, nous avons constaté que les réseaux sociaux créent un dilemme pour eux. Ils veulent être eux-mêmes sur les réseaux sociaux, mais cela peut entrer en conflit avec les normes professionnelles associées à l'hétéronormativité. Comment peuvent-ils être professionnels tout en préservant leur espace en ligne? Nous avons relevé que les employés n'ont pas de réponse précise à cette question et ils essayent de gérer cette situation au mieux en adoptant 3 comportements possibles. La plupart des employés choisissent de montrer en ligne ce qu'ils montreraient en personne. Cela leur demande une vigilance constante sur les choix des contenus qu'ils publient, ainsi que sur les demandes d'amitié et les paramètres de confidentialité. Certains employés s'engagent dans des efforts de déstigmatisation en ligne. Ils mettent en avant leur homosexualité de manière disproportionnée, dans l'espoir d'améliorer leur expérience au travail. Enfin, nous avons identifié un employé qui se comporte différemment au travail et sur les réseaux sociaux. Toutefois, il ne tient pas compte du fait que les frontières entre sa vie professionnelle et sa vie privée sont de plus en plus brouillées. Les réseaux sociaux amplifient ce qu'on le voit, rendant difficile pour les employés qui préfèrent garder certains aspects de la vie cachée de contrôler l'image qu'ils renvoient. Les organisations doivent donc faire attention aux frontières floues entre vie professionnelle et vie privée sur les réseaux sociaux et à l'impact sur les personnes déjà marginalisées. Pour identifier les problèmes potentiels, nous suggérons aux organisations de demander de l'aide aux employés LGBTQIA+, qui sont à l'aise avec leur identité au travail. Les formations et codes de conduite en matière de diversité doivent tenir compte de ce dilemme et fournir des directives claires sur les comportements en ligne pour les employés et les managers.